Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! Touche-moi, je suis là! Eh oh! Oh oh! Oh oh! S'il te plaît, réponds-moi! Eh oh! Un geste suffira! Eh oh! Est-ce que tu m'aperçois? Eh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Bonjour à tous et bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Oh oui, bienvenue, hein, vous êtes content d'être ici, après cette magnifique intro qui vous a rappelé, j'en suis sûr, un maximum de souvenirs positifs. Ceux qui nous suivent sur Instagram et sur Facebook savent que souvent on poste nos figurines et on parle de nos figurines, mais aujourd'hui, sur YouTube, exceptionnellement, pour la troisième fois, donc c'est pas tant exceptionnel que ça en fait. Ouais, enfin bref, donc, du coup on va parler de vos figurines, hein. Parce que oui, bienvenue sur Je critique vos figurines, chapitre 3, .com, le retour de la vengeance, parce que les deux premiers épisodes vous avez plu, et puis comme là j'ai pas trop le temps de faire autre chose pour aujourd'hui là, du coup c'est parti pour le troisième volume. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo de la semaine dernière sur Zona Alpha, comme première vidéo de gameplay, enfin de let's play, de règles, etc. Tout seul, j'étais pas sûr de comment elle allait être reçue, et bien elle a été reçue plutôt positivement, et j'en suis très content, donc merci beaucoup. Donc, vous avez été très nombreux à m'envoyer des photos et des vidéos de vos figurines. Donc merci, parce que comme ça, grâce à ça, je peux faire ce troisième épisode. Et si, du coup, vous voulez m'envoyer des photos et des vidéos de vos figurines, n'hésitez pas à le faire à l'adresse suivante, darksephiroth67@caramel.fr. C'est faux, ça n'est pas du tout cette adresse-là, n'existe pas. Non. Non, à la place, c'est spacemarinrosefluo@gmail.com. Celle-là, c'est la vraie. Donc, vous envoyez vos photos, vos vidéos, alors de la meilleure qualité possible, je vous en prie, parce que je reçois des photos de patates, des fois, c'est des trucs, mais je vous en prie, pour l'amour du ciel, faites un truc qui soit un minimum qualitatif. Parce que c'est pas possible. Hein, les photos floues, pas éclairées, prises avec un appareil qui fait de 3 pixels de côté. Non, ça je peux pas, je peux plus, genre. Enfin bref, et surtout, tout ce qui n'est pas envoyé à cette adresse-là, donc les Facebook, les Instagram, les machins, je pourrais pas les prendre en compte. Parce qu'en fait, je reçois plein de photos de plein de trucs différents, et du coup, j'en perds la moitié, et c'est pas possible. Ça me prend un temps fou à aller les collecter après. Du coup, je prendrai en compte que celles qui arrivent sur spacemarinrosefluo@gmail.com. On est bien d'accord? C'est bien clair pour tout le monde? Voilà, maintenant, on prend une grande inspiration, et on y va, première figurine. Les premières figurines qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle de Bastok. Alors, Bastok, il nous propose ces espèces de petits pirates là. Alors bon, c'est très bien, parce que c'est assez lisible, donc moi déjà ça j'aime bien, ça, la lisibilité c'est un bon point. Il y a pas mal de contraste, ça va. Donc ça c'est, voilà, ça c'est plutôt positif. Par contre, qu'est-ce que c'est épais mon gars, Lyon? Eh oh! Est-ce que tu connais ce qu'on appelle dans le jargon, comment t'expliquer pour que tu comprennes bien, l'eau du robinet, hein, tout ce qui est solution aqueuse, tout ça, hein, parce que je pense que si tu diluais un petit peu plus ta peinture, t'arriverais à un truc qui sera moins pâteux, hein, donc ça ce serait pas une mauvaise idée, je pense, enfin c'est mon humble avis, hein, parce que là c'est con parce que t'as un coup de pinceau qui est relativement précis. Mais comme il y a énormément de peinture sur ton pinceau, ça fait pâter, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. T'as la main lourde, voilà, on va le dire comme ça. T'as la main lourde et du coup ça fait un petit peu grossier et c'est dommage. C'est pareil, on voit que sur tes cuirs, les bottes principalement, t'as utilisé des lavis, c'est très bien, mais ils sont appliqués de manière un peu sale. Tu vois, c'était un peu barbouillé le truc comme ça, là, genre, allez, là, ça ira bien. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut appliquer un lavis. Alors, je précise évidemment, petit aparté, que toutes les critiques que je fais dans cette vidéo, ce sont des critiques qui viennent de mon expérience et de mes compétences en tant que peintre. Je n'ai pas la science absolue, même si on dirait parfois, et vous pouvez être tout à fait en désaccord avec ça, c'est pas un problème. Autre chose, même si des fois ça peut avoir l'air un petit peu piquant, c'est pas fait pour vous attaquer personnellement, hein, c'est juste une critique de votre travail, vous m'envoyez les photos,
Donc bah voilà, maintenant je fais ce pourquoi vous m'envoyez les photos. Donc n'allez pas vous imaginer que je vous déteste personnellement et que je trouve que votre travail est tout nul. Hein, le but du jeu, c'est aussi que ce soit un peu divertissant pour les autres qui regardent, hein, parce que sinon c'est chiant, on est bien d'accord. Ouais, voilà. Un autre truc qu'on peut noter, c'est que tout est brillant. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que t'as fait, alors si t'as verni au vernis brillant, et non pas au Dany brillant, attention, ça n'a rien à voir. Donc, le Dany brillant, et ben le Dany brillant c'est très bien parce que c'est solide, par contre derrière un petit coup de vernis mat, je pense, hein, voilà, déjà ça améliorerait beaucoup le rendu des figurines, au global. Après, moi je pense que tu aurais aussi intérêt à pousser un petit peu les éclaircissements sur les arêtes, enfin un petit peu de edge highlighting, juste voilà, genre sur quelques mèches de cheveux, sur les boucles de ceinture, un truc comme ça pourrait permettre aussi de donner un petit peu plus de peps à l'ensemble. Mais sinon, allez, on va dire que tu es sur la bonne voie. Il y a un dernier truc par contre, si, les yeux, hein, voilà, ça, bon. J'ai fait un tuto sur comment peindre un visage. Il doit être dans les fiches maintenant, là, voilà. Il s'affiche là, tu vas le voir, tu regardes comment je fais les yeux, parce que là... Bonjour, je suis un pirate. Je vais partir à l'abordage. Alors Voilà, donc en espérant que ça t'aide, hein, maintenant, nous, on passe à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? La suite, c'est le Gulliman de Darkbond. Alors, Darkbond, en plus d'avoir un pseudo tout pété, eh bien, il peint des ultramarines. Ça, enfin, voilà, on cumule un petit peu dans les défauts, on est sur de l'empilement. Il y en a un, puis un autre, on va voir si on n'a pas un troisième qui se rajoute, hein, voilà, je suis désolé, mais il faut le dire. Hein, il y a des choses comme ça, il faut les dire, voilà, parce que sinon, en fait, ça reste sur le cœur, comme ça, et puis alors ça mijote comme ça, voilà, et puis voilà, à un moment, tu vois, ça remonte comme ça, puis paf, ça sort comme ça quand on veut pas, donc faut les dire tout de suite. Voilà, donc ça je suis désolé, hein, mais c'est quelque part, c'est de ta faute un petit peu, donc voilà, donc Darkbond, ton Gulliman, mis à part le fait qu'il soit un Gulliman et que cette figurine je la trouve immonde, bref, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà que tu fais de ton mieux, parce que la figurine n'est pas facile, en vrai, c'est pas de ta faute, ils ont mis des petits décors dégueulasses partout, mais bon, ça t'y peux rien. Par contre, là où t'y peux quelque chose, c'est la précision et la propreté. Alors quand je parle de ça, je parle pas de Ariel lave plus blanc que blanc, tout ça, hein. On parle bien de propreté de la peinture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sur une figurine, surtout sur une figurine qui est très chargée comme ça, il faut faire attention à être vraiment très précis. Là, on voit sur l'aigle qu'il y a sur son gantelet, là, bon, tu t'es pas foulé, on est d'accord, t'as mis un petit coup de doré, et puis voilà. Après, c'est pas grave. Mais un petit lavis un petit peu plus poussé, ça aurait été sympa. Alors des lavis, t'en as mis ailleurs, hein, je crois. Mais c'est vrai que là, je pense travailler un petit peu plus les ombres, ça serait pas mal. Après, il va falloir aussi travailler ce qu'on appelle le lining. Alors le lining, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà expliqué, il me semble. Mais en gros, c'est de faire un petit trait sombre entre deux zones différentes. Donc là, par exemple, entre une petite fioriture dorée, là, une espèce de petit caca machin doré, et l'armure bleue, pour bien délimiter les zones. Et comme c'est une figurine, comme j'ai dit, qui est très chargée, bah c'est important parce que ça aide à la lisibilité. Ensuite, de quoi on peut parler? Eh ben, on pourra parler, par exemple, du U de Ultramar qu'il a sur le genou. Soit dit en passant, ils se sont pas foulés, les mecs, hein. Ils ont pris un Oméga, ils l'ont retourné, et ça fait un U. Enfin, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc ce U, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, en fait, il est pas très propre. Tu vois ce que je veux dire? La couleur blanche est inégale. Et bah, c'est dommage. Et donc ça, je pense que ça témoigne soit que t'as pas fait assez de couches de peinture, soit que ta peinture n'était pas assez diluée, soit les deux. Parce que si tu fais suffisamment de couches de peinture diluées, au bout d'un moment, c'est homogène. Ceci dit, le blanc, c'est vrai que quand tu pars d'une base sombre, c'est pas tout à fait facile tout le temps. Tu vois ce que je disais sur la précision, le socle, ben, on voit qu'il y a des trucs qui sont bien, et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu bâclé, tu vois, les douilles sur le sol, là, bon, tu vois bien que la peinture dorée, elle a dépassé. On est bien d'accord que c'est peint à côté aussi. Et donc ça, faudrait éviter à l'avenir, idéalement. Dans une démarche de peinture, disons, plus conventionnelle, on essaye de peindre dans les lignes, comme quand on était gamin et qu'on faisait du coloriage. C'est un peu le même système. Je sais pas si tu suis bien là où je veux en venir. Hein?
Du coup voilà, bilan de la chose. Il y a des trucs bien, par exemple la ceinture, là c'est bien lisible, c'est bien fait. Et puis il y a d'autres trucs où c'est moins bien. C'est-à-dire que c'est assez inégal d'une partie à l'autre de la figurine. Je pense que tu as les capacités de faire mieux que ça en fait. Parce que il y a des trucs qui sont bien et il y a d'autres trucs qui sont pas très bien. Et donc je pense que en t'appliquant un peu plus, en passant un peu plus de temps sur la figurine, quitte à en fait la laisser d'un côté et puis refaire d'autres choses avant de revenir dessus plus tard, pour pas péter un câble, parce que les grosses figurines comme ça, je sais que ça peut être difficile de faire tout d'un coup. Figurine suivante! Alors oui, tiens, non, avant de passer à la figurine suivante, c'est pas la peine de m'envoyer 12 figurines, en fait. Envoyez-moi une figurine, la figurine que vous voulez que je critique, mais c'est pas la peine de m'envoyer toute votre collection, parce que je pourrais pas en parler de toute façon. Je peux pas parler de tout le monde déjà de toute façon, parce que je reçois beaucoup trop de participation, et sinon je ferai un épisode toutes les semaines. Donc voilà, vous choisissez une figurine, vous me l'envoyez, et puis voilà. Alors, l'espèce de Deathbringer viking machin truc là, comment il s'appelle notre ami? De Raphaël, enfin Raph, parce que ça se trouve tu t'appelles Raphoblug, et dans ce cas-là, eh bien, c'est un nom très particulier. Ça doit pas être facile à porter tous les jours, mais ou alors tu t'appelles Raphaël, et dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. Enfin, quoique, qu'est-ce que la norme, hein, quelque part? Vaste question. Alors, il y a du contraste, c'est bien, c'est lisible, c'est bien. Maintenant, on va essayer de travailler les transitions, mon ami, hein, parce que il y a beaucoup de trucs qui sont très très bruts de décoffrage, on passe des parties sombres aux parties claires très rapidement, et en soi c'est pas un problème, mais si tu veux améliorer ta peinture, je pense qu'il va falloir travailler là-dessus, en particulier tout ce qui est crâne, où ça passe du marron très foncé à un blanc très pur en à peu près l'espace de 3 millisecondes. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. La peau, c'est pareil en fait. C'est marrant parce que ça me rappelle l'artbox des vieux Minotaurs là, de Games Workshop, qui sont très très moches d'ailleurs. Faudrait qu'on fasse une vidéo top 10 des figurines les plus moches. Je pense que ça pourrait être rigolo. Donc pareil sur la lanière qui entoure son espèce de lance qui, soit dit en passant, doit être très peu pratique à manier. Parce que tous ces pics comme ça doit être vraiment très gênant. J'arrive pas à m'imaginer que tu vas pas te faire mal en la prenant. Même si ils sont dans un délire, voilà, sadomaso, douleur et tout le bordel, ça doit quand même pas être super pratique pour se battre. Enfin, je sais pas, hein. Il y a le livreur Chronopost qui a sonné entre temps. Oui, ici c'est ça, oui, ici la lanière de la lance, et puis la lame aussi, tiens, on peut en parler aussi. En fait, donc c'est bien, non, la transition est trop rapide et trop brusque, faut que tu travailles tes transitions avec des glacis, peut-être, ça peut être sympa. Et puis voilà, la lame de la lance, elle est monochrome, unicolore, unijambiste. Bref, il n'y a qu'une couleur, quoi. Je pense que ça mériterait d'être un petit peu plus travaillé. Donc tu vois, dans des ombres, des couleurs, enfin là c'est juste argenté. Mets un petit lavis noir dans les creux, pousse-le un petit peu plus dans les creux. Regarde un petit peu comment font les gens qui travaillent du NMM. Parce que c'est des techniques qui peuvent s'appliquer aussi, quelque part, aux métaux métalliques traditionnels. Et puis un petit glacis bleu, un petit glacis vert, un petit glacis rouge, un truc pour lui donner un petit peu de chaleur, ou enfin pour lui donner une teinte, parce que là c'est juste du métal, et c'est dommage. Alors tu me diras, oui mais le métal c'est métallique, moi pourquoi il y aurait une couleur, machin? Parce que tu es en train de peindre une figurine, voilà pourquoi. Hein, voilà. Je sais pas, de toute façon, c'est joli, c'est tout. Voilà, je peux pas te dire autre chose. Bref, figurine suivante. La figurine suivante, c'est l'ogre de Blood Bowl de Stéphane. Alors Stéphane, mon petit Stéphane, c'est pas mal. Moi j'aime bien là, j'aime bien cette espèce de rouge stylisé qui tire vers le orange. Il y a un petit côté old school qui me déplaît pas du tout. Les métaux, c'est sympa aussi, c'est bien travaillé là, surtout ce qui concerne l'espèce de grosse truc de ceinture là qu'il a. Ça doit être très très lourd à porter, ça je comprends pas pourquoi il se trimballe avec des trucs comme ça, mais enfin bref. Les polières en métal, ça pourrait être un petit peu plus poussé, mais ça va, pour du jeu c'est bien. Le sang, là ça fait un petit peu des filaments, ce qui est un peu curieux, parce que là ils sont juste verticaux, ils vont pas dans le mouvement de la figurine. Donc je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir aller chercher, mais je pourrais pas te dire comment faire, parce que c'est pas un truc qui moi me passionne particulièrement. Un truc comme ça au débeauté, c'est les décalcos. Alors c'est bien les décalcos, ça fait des jolis petits numéros. Par contre, faut les intégrer dans la figurine, hein, parce que tu vois là, t'as sur l'écusson là,
Il y a le 11, c'est bien. En dessous, t'as un truc avec un dégradé qui va du sombre au clair, ça c'est bien. Mais il faudrait aussi du coup que le dégradé il soit un peu présent sur le numéro. Donc je pense que tu ferais bien de travailler en glacis par-dessus ton décalco, une fois qu'il est bien sec, que tu l'as bien verni. Tu mets des glacis, des trucs comme ça pour l'intégrer à la figurine. Ça peut permettre de donner un petit peu plus de cachet. Hein, voilà. Bon, l'autre truc qui moi me gêne, c'est le pantalon. Hein, parce qu'on a un truc qui est sympa sur l'armure rouge. C'est relativement progressif, les transitions, donc là c'est plutôt pas mal. Mais le pantalon... Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ces espèces de grosses traces de caca gris là? Hein? Fais-moi un truc progressif. Enfin, je sais pas. En fait, là ce qui se passe c'est qu'il y a du blanc partout, c'est très très blanc. C'est pas grave, mais en fait c'est un peu problématique. Donc si en fait c'est grave, en fait je sais pas pourquoi je dis que c'est pas grave. Si, le vrai problème du blanc en fait c'est que du coup c'est très difficile à travailler. Je pense que tu aurais dû partir sur un gris clair, hein, et puis faire uniquement les éclaircissements finaux en blanc. Tu vois, un truc avec du ultu en grès ou du Deepkin Flèche, tu vois, un truc comme ça, les trucs gris qui sont relativement clairs. Ces gris-là, en fait, ils vont avoir l'air blanc quand tu les appliques sur une grande surface. Je ne parle pas d'un Auchan ou d'un Carrefour, on est bien d'accord, mais ça te laisse quand même de l'espace pour les éclaircir ensuite. Et ça te laisse du coup aussi de l'espace pour les assombrir dans les creux. Tu peux te travailler des trucs qui sont un petit peu plus progressifs que juste ah bah voilà, j'ai fait un assombrissement en faisant un trait gris dans le creux dans le pli du pantalon. Alors je note le lining par contre, ça je suis content de le voir, j'aime bien ça, j'aime bien le lining. Tu pourrais te permettre là dans ce cas-là, pour pousser encore un peu plus l'effet old school sur l'armure, de mettre des petits points de lumière dans un orange très clair ou un jaune, tu vois, presque sur les coins, sur les angles de l'armure. Je pense que ça pourrait être sympa, ça renforcerait cette espèce de côté voilà, old school, couleur flashy qui moi j'aime bien les couleurs. Les couleurs flashy, moi ça me plaît beaucoup. Figurine suivante. Les figurines suivantes, c'est des nains, je crois, de Tonio. Tonio, il a un nom de nain. Tonio, c'est Tonio le nain de la montagne. Voilà, il y a un truc qu'il va falloir qu'on évacue tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce caca de socle? Là, ici, là. Hein? Parce que, bon, tu fais le tour du socle en noir. T'as pas remarqué qu'il y avait un vieux caca collé dessus. Tu t'es pas dit, allez, un petit coup de cutter, et on n'en parle plus. Hein, parce que, franchement, là, ça fait un peu moche. On va pas se cacher, c'est que c'est pas très esthétique. Hein, voilà. Ce que je retiens, c'est que c'est assez lisible. On voit à peu près ce qui se passe, même si on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Mais c'est des nains ou des vikings? C'est des nains vikings, hein. Bon, alors, j'ai l'impression que l'ensemble des figurines ont été traitées au brossage à sec, qui marche bien sur les côtes de mailles, marche peut-être un peu moins bien sur tout ce qui est casque, hein, et puis lame, parce que là, du coup, il y a moins de relief, va peut-être falloir travailler un petit peu plus dans l'aplat, et puis dans les éclaircissements un petit peu plus traditionnels pour tout ce qui est la zone métallique plate, hein, on voit bien ce que c'est. Oui, je sais, j'ai une coiffure de merde. Commencez pas, vous aussi. Hein. Confiné comme moi. Donc, ouais, travaille peut-être un petit peu plus en éclaircissement successif. Hein, voilà, du layering, tout simplement. Et de retravailler les ombres, après, tu vois, avec des couleurs mates, par exemple. Hein, tu vois, juste du noir, admettons, ou du marron. Pour donner un peu plus de dynamique à l'ensemble. Parce qu'en fait, le brossage à sec, c'est bien. Mais ça fait pas, c'est pas magique non plus, quoi. Au niveau des yeux, même conseil que précédemment, va voir le tuto visage pour les yeux, parce que, bon, là, En avant, mes frères! Pour la Moria! Vite, Legolas! Il faut sauver Frodon! Alors, je me moque, hein, mais je sais que c'est pas facile, mais je me moque quand même un peu parce que c'est rigolo. Voilà, moi j'aime bien, puis aujourd'hui je suis dans l'humeur de me moquer des gens, donc je me moque, voilà, c'est pas personnel, hein, voilà, je vous aime bien, vous êtes très gentils, etc. Et ça me fait rire, donc je le fais. Voilà. Bon, en termes de vrais conseils, il va falloir effectivement que tu pousses un petit peu les éclaircissements. Ce que je veux dire par là, c'est pousser le contraste en fait, au global. Tu vois, la barbe du blond là, bon je sais pas si c'est la photo qui est un petit peu surex ou si c'est la peinture, mais c'est dommage, ça manque de différence de valeur, tu vois. Ça manque d'un petit lavis sépia ou tu vois, d'un petit truc brun en dessous pour avoir un petit peu en dessous de la lèvre par exemple, entre les mèches de la barbe pour donner un petit peu plus de relief. C'est pareil sur les tuniques, en fait là elles sont rouges orangées,
mais il faudrait que ce soit plus sombre dans les creux et plus clair sur les plis. Et du coup là je pense que là on aurait un petit peu plus de peps, un petit peu plus de dynamisme. Et ça vaut aussi sur le reste hein, de l'anatomie de l'individu, hein, les bottes, etc. Ça vaut également. Hein. Dernière figurine. Mais disons que ce serait pas Victor. Alors Victor, mon petit ami, qu'est-ce que tu nous as préparé? Un sorcier de Stormcast. Comment il s'appelle cela là? Lord Jean Castex. Bref, qu'est-ce qu'il faut en dire? Il va falloir travailler la précision. Parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils. À part, fais attention et prends plus ton temps, parce que là, bon bah voilà, le rouge, il dégueule un petit peu, l'or dégueule un petit peu, donc voilà, je pense qu'il faut que tu travailles la précision, et ça viendra avec le temps. Donc tu t'appliques, tu fais bien gaffe, et puis ça va venir. Corrige, quand tu fais de la merde, tu corriges. Parce que ça arrive à tout le monde. Donc, moi aussi, hein, si tu veux, quand je peins, je déborde. C'est voilà, c'est tout petit, donc c'est normal, on déborde. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je corrige. Voilà, c'est chiant, mais il faut le faire, parce que sinon après, bah, c'est moins beau. Alors, deuxième chose, il existe une technique qui s'appelle le lavis. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler. Ça consiste à utiliser une peinture diluée pour l'appliquer dans les creux de la figurine. Et là, en particulier, je pense à l'armure dorée. Parce que, bon, c'est doré, c'est bien, mais c'est juste doré. Alors, je crois comprendre que tu as tenté un éclaircissement au niveau du torse, mais c'est pas assez poussé. Clairement, il faut, là en fait, là, il faut y aller, il faut pousser tout ce qui est ombrage, parce que sinon en fait ça manque de relief. Ça fait juste carrosserie de voiture bling bling dans un clip de rap, et c'est dommage, parce que je pense que c'est pas trop l'esprit. Bon, et puis dernière chose, bon, oui, alors après il y a l'espèce de pagne là, je sais pas comment on appelle ça, qui porte un pagne qui commence ici. Non mais il m'énerve parce que ça n'a aucun sens leur design visuel, enfin bref. Oui, donc le pagne, bref, on va appeler ça un pagne, hein, parce que je sais pas ce que c'est, mais ça va être un pagne. Le pagne, c'est le résumé en fait de toute la figurine. Il faut que tu dilues ta peinture. Il faut que tu dilues ta peinture, parce que sinon en fait ça va faire des pâtés, puis c'est difficile à maîtriser. Donc dilue ta peinture plus. Si tu penses que tu la dilues assez, c'est faux, il faut la diluer encore plus, parce que c'est comme ça. Tu verras en fait, au début tu vas faire mais c'est trop dilué, et puis en fait non. Mais il faut juste pas en prendre trop, c'est-à-dire que si tu fais un lavis avec, non ça ne marche pas. Mais tu dilues ta peinture, tu en prends un petit peu sur ton pinceau, tu essuies ton pinceau, et puis tu peins. Et puis tu verras que là il va falloir plus de couches, mais ça va être mieux. Alors, on voit sur le pagne en question là qu'il y a eu une tentative d'éclaircissement, mais peut-être que le blanc, c'était pas la meilleure couleur à choisir. Tu as une espèce de rouge bordeaux, là, rouge rose comme ça. Peut-être que du rose aurait été plus indiqué. Ça aurait été plus indiqué, bah oui, bah voilà, plus indiqué. Mais nique-toi, là, la bouche de merde, là, qu'est-ce que je fais encore là? Bref, l'éclaircissement au blanc pur, on oublie, hein, on fait des mélanges, c'est mieux. Donc ouais, oublie le blanc pur, hein, fais des mélanges, et puis éclaircis progressivement. Donc moi, ce que je te conseille, on va faire les choses comme ça, ce que je te conseille, c'est de travailler la précision de tes aplats avant de commencer à te lancer dans des éclaircissements, des machins, des trucs. Fais des aplats propres, mets des lavis, parce que c'est quand même plus facile à appliquer que des éclaircissements. Et si jamais tu te sens, commence à mettre des éclaircissements sur les endroits les plus saillants, donc les plus grosses arêtes, les trucs où tu as moins de chances de saloper ton boulot. Et si, par la suite, tu te sens un peu plus en confiance, là, tu pourras tenter de pousser des éclaircissements un petit peu plus, mais je pense que pour l'instant, là, tu essayes de brûler les étapes. Je sens que tu vas un peu trop vite, et c'est dommage parce que ça dessert la figurine. Donc voilà, fais les choses progressivement, et je pense que petit à petit, tu t'amélioreras. C'est pas facile, je sais, c'est frustrant ces moments-là, parce qu'on a l'impression qu'on y passe des heures, et que c'est pas satisfaisant, mais ça paye. Si tu t'attelles à la tâche, voilà, il y a une notion de discipline à avoir aussi malheureusement, et si tu fais les efforts, ça va payer. Et n'oublie jamais, enfin ça vaut pour tout le monde, hein, c'est un hobby. Hein, voilà, donc moi là je critique, je fais des petites piques, des petites vannes, mais c'est pas grave en fait. Enfin, si tu peins ta figurine comme si tu peindrais un mur en crépi, c'est pas grave, on s'en fout, ce sont des jouets. Voilà, faut surtout pas prendre ça plus au sérieux que ça ne l'est, parce que ça n'en vaut pas la peine, en vrai. Et voilà, on a fini pour cet épisode de Je critique vos figurines, volume 3. Et si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs, vous êtes le cœur de la meule des abonnés de la chaîne, le meilleur du meilleur, la crème de la crème. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très chaud au cœur, je ressens des petits picotements comme ça. Il faudrait peut-être que je m'en inquiète, parce que c'est
peut-être pas bon signe. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine. Avant de partir, je ne pouvais pas ne pas remercier tous nos soutiens sur Utip, ceux qui nous soutiennent financièrement en nous faisant des dons, ceux qui achètent nos goodies, nos pistadés, nos dés, ceux qui passent par notre lien affilié Philibert ou notre lien affilié MyCinery pour faire leurs achats, tout simplement parce que ça nous aide en fait à faire tourner la chaîne. Et puis tous ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui mettent un pouce, mettent un commentaire, merci beaucoup parce que c'est ça en fait qui nous fait connaître. Et sans ça, en fait, c'est-à-dire que si on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient regardées aussi, et donc si vous nous permettez d'être vus, merci beaucoup. Donc si vous voulez nous aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures, je sais pas encore de quoi il sera question, mais on verra bien. Passez une bonne semaine, protégez-vous, prenez soin de vos proches, et nous, on se retrouve très bientôt. Mouah.